Salam. Et si, tout ce qu'on vous a enseigné sur la terre, sur laquelle vous vivez depuis toujours, n'est que mensonge? Les puissants de ce monde sont soutenus par le diable. Et rien ne les arrêtera de toujours chercher à éradiquer la possibilité qu'il puisse exister un créateur ou Dieu. Ils ont inventé le Big Bang et l'évolution darwinienne. Et si vous croyez en ces deux choses, l'existence de Dieu n'aura pas sa place. Ceci n'est pas la terre sur laquelle vous vivez. Depuis 500 ans déjà, une élite kabbalistique, qui adore le soleil, propage un nihiliste, athéisme, cosmologique et cosmogonique. Et vous ont systématiquement trompé, en vous faisant croire que vous vivez sur un ballon géant, incliné, qui oscille, et tourne sur lui-même, à une vitesse de 1600 km/h, autour de son axe, et qui tourne autour du Soleil, à une vitesse de 100 000 km/h. Le Soleil lui-même tourne autour de la Voie lactée, à une vitesse de 800 000 km/h, entraînant avec lui toutes les planètes. Et la galaxie elle-même fonce à travers l'espace, à une vitesse effroyable, de 670 millions de miles par heure. Réduisez ça en kilomètres, vous serez choqués. Et tous ces corps, en mouvement, sont le fruit d'une présumée grande explosion, qui a eu lieu, il y a 14 milliards d'années. Et la somme de la vitesse de ce mouvement, de tous ces corps, qui se baladent dans des sens différents, est un total, de 670 568 000 miles par heure. Et vous êtes supposé suivre simultanément ces mouvements, quoique personne n'a jamais pu prouver le moindre de ces mouvements. Mais vous croyez quand même que vous vivez dans cet univers hasardeux, accidentel, dénué de sens, sans but, absurde, non spirituel, nihiliste, et chaotique. Vous continuez à poser des questions sur le bord de la Terre plate, mais il ne vous est jamais venu à l'idée de penser à propos du bord de cet univers infini, auquel vous croyez qu'il existe. À nouveau, encore et encore, ce faux monde imaginaire vous a toujours été présenté comme la vérité absolue, afin de vous éloigner de la véritable source de réalité. On a commencé à vous enseigner la Terre qui tourne, depuis votre tendre enfance. Alors, vous pensez aller de l'avant, en regardant la vie. Mais en réalité, vous ne voyez pas vraiment, ni ne pensez vraiment. On vous garde occupé, à vous amuser aux jeux de balles stupides. Et leurs magiciens modernes, que vous appelez scientifiques, vous endoctrinent, en vous faisant croire à l'absurde gravité-relativité, fondée sur une terre-ballon tournante, tout aussi insensée. Ils embrouillent votre cerveau, avec des formules mathématiques, qui le perturbent. Ils submergent le mental humain, avec ces formules à figures numériques complexes, dans le but de faire de vous un croyant ferme, qui a la conviction d'être le fruit d'une coïncidence hasardeuse cosmique, et non d'une intentionnelle création divine. Vous êtes ici dans l'héliocentrisme, le modèle astronomique, qui veut que la Terre et les planètes tournent en orbite autour d'un Soleil, situé au centre du système solaire. Hélios, un ancien dieu Soleil, symbole de l'autorité des experts en manipulation, des arnaqueurs, des charlatans, qui vous ont programmé, de façon à ce que vous ayez une confiance aveugle, en leur science conte de fées. Et ainsi, vous faire ignorer l'évidence empirique, et que vous rejetez ce que vous voyez de vos propres yeux. Êtes-vous prêt de vous déprogrammer? À la fin de cette vidéo, vous serez amené à reconnaître que le modèle héliocentrique, de la boule Terre qui tourne sur elle-même, n'est qu'une plaisanterie. Votre sens commun, votre intuition, et votre intelligence, vous forceront à reconnaître, admettre, et accepter, la vision du monde, géocentrique. Qu'allez-vous découvrir, si vous regardez avec réflexion, le monde autour de vous? La Terre plane. Voyez-vous une quelconque rotation de la Terre? Il n'y a que le ballon équipé de la caméra qui bouge.
s'il vous plaît. Laissez un commentaire. La Terre plate est immobile, fixe et stationnaire. Voici à quoi ressemble notre univers. Tel qu'il est observé chaque jour. Conçu par le grand architecte. On nous a inculqué dans la tête que la plus grande des stupidités et naïvetés de nos ancêtres ignorants était de croire que la Terre est plate. De sorte que, si quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, pense encore que la Terre est immobile, au milieu de l'univers, il fera figure des plus ignorants, des primitifs. Le fait cependant, c'est qu'on voit les choses juste comme elles nous apparaissent. Il semble qu'on voit une Terre plate, et qui ne bouge pas. On voit le Soleil et la Lune, de même taille. On voit les corps célestes, tourner autour de nous. Cet univers géocentrique stable, a été prouvé, et avéré, par l'expérience et l'expérimentation. Et demeura indiscutable pendant des millénaires. Expliquant correctement tous les phénomènes terrestres et célestes. Ce modèle fut ensuite déraciné violemment. La Terre s'est mise à tourner, et envoyée se balader, à travers un espace infini, par la théorie d'une cabale d'astronomes, qui vénèrent le Soleil. C'est seulement la Terre, les cieux, le Soleil, la Lune, et les étoiles, qui constituent tout notre univers. On nous a menti au sujet de la lumière. Elle ne voyage pas à des milliards de miles. Au mieux, son étendue est de quelques milliers de miles. La vitesse de la lumière est un autre mensonge, qui vient pérenniser l'arnaque du modèle héliocentrique. Le Soleil est petit, et proche de la Terre. Et sa lumière est locale. Voici un exemple sur la limite de la projection de la lumière du Soleil. Pourquoi alors, ils utilisent ce modèle, comme symbole représentant le Soleil et la Lune, et le jour et la nuit? Maintenant vous savez. C'est une horloge, créée à l'image divine. Vous avez compris. Gardez à l'esprit que le terme « terre plate » ne signifie pas « paysage sans relief ni montagne ». C'est plutôt un terme utilisé pour faire la distinction entre l'idée d'une terre plane, qui s'étale à l'horizontale, par rapport à l'idée opposée, et largement acceptée, d'une terre globe, en rotation et flottant dans l'espace. La Lune a été placée comme un luminaire, et le Soleil, comme une lampe rayonnante. Tous deux, placés au voisinage de la Terre, par le suprême Créateur. Vous voyez bien comment la nuit couvre le jour, et le jour couvre la nuit. Exactement, comme vous pouvez le voir chaque jour. Pourquoi, le Soleil, la Lune, et les étoiles, tous, paraissent tourner autour d'une Terre stationnaire? Tout simplement, parce que c'est ce qu'ils font réellement. Regardez, comment ils se déplacent presque à la même vitesse.
Ici, le Soleil et la Lune sont l'un en face de l'autre, sur la Terre plane. Le parcours annuel du Soleil, de tropique à tropique, de solstice à solstice. C'est ce qui détermine la durée des jours, des nuits, et des saisons. C'est pourquoi il fait chaud, presque à longueur de l'année, dans les régions équatoriales. Alors que dans les latitudes plus hautes, vers le nord, et en particulier le sud, les saisons hivernales sont plus rigoureuses. Un dessin intelligent. Les 28 phases de la Lune. Le cycle naturel des phases de la Lune est un repère qui fixe les périodes de temps pour l'humanité. La Lune est tout à fait indépendante. C'est un self luminaire. Elle brille de sa propre lumière. La Lune ne reflète pas la lumière du Soleil. Tous deux orbitent au-dessus de la Terre plane. La pleine Lune. Une fois tous les 24 heures, les deux astres, le Soleil et la Lune, en rotation autour de la Terre, éclairent, comme des projecteurs, les régions au-dessus desquelles ils passent. Chacun des deux astres suit son propre et unique itinéraire, à longueur d'année. Il est plus que probable que le Soleil et la Lune ne soient pas des corps solides et opaques, ou des masses de matière, ou bien même ne possèdent pas de densité physique du tout, mais simplement des disques lumineux transparents et translucides, sans aucune substance. La raison pour laquelle le Soleil et la Lune paraissent de même taille, c'est parce qu'ils le sont. Mais les pseudo-scientifiques vous font ignorer vos propres sens, qui vous sont attribués par Dieu, en vous faisant croire que l'un est 400 fois plus grand et plus éloigné que l'autre. La lumière du Soleil est dorée. Elle est chaude, sèche, conservatrice et antiseptique. Tandis que celle de la Lune est argentée, froide, humide, putréfiante et sceptique. Les deux lumières, celle du Soleil et celle de la Lune, sont exceptionnelles. Tous les deux ont clairement des propriétés différentes. C'est un équilibre d'opposition à égalité divine. Une vérité bien connue par l'élite globaliste des jésuites francs-maçons, adorateurs du Soleil. Les étoiles sont fixées sur la sphère céleste. Polaris est une étoile fixe. Elle joue le rôle d'axe de rotation pour le dôme du ciel. Et le monde des planètes, est-il physique? Les planètes sont-elles des terres fermes? Non. Sont-elles à des millions de kilomètres de la Terre? Non. D'autres soleils, similaires aux nôtres? Non. Sont-ils à des milliards de kilomètres? Non. Des sphères gigantesques en feu? Ou juste, de minuscules points lumineux, créés pour embellir le ciel? Ces étoiles changent constamment de couleur, comme le prisme,
qui projette les couleurs de l'arc-en-ciel. On voit des segments transparents, des disques qui font face à la Terre. Croyez-vous vraiment que ces choses sont à des années-lumière de la Terre? Des systèmes solaires, avec des planètes orbitant autour, comme la Lune et la Terre? Des planètes susceptibles d'héberger des êtres vivants étrangers? Ou bien ces étoiles ne sont juste que de minuscules piqûres d'épingles de lumière, décorant le ciel? Selon vous, y a-t-il une de ces étoiles qui ressemble au Soleil? Avez-vous jamais vu le Soleil scintiller et changer de couleur comme ça? Pouvez-vous vraiment croire que j'arrive à zoomer d'aussi près des objets infiniment lointains? Chaque étoile est unique. Vos propres yeux, ils vous disent quoi? Des boules de gaz en feu? Ou bien, des boules électriques dans la nature? Ou encore, des signes parmi les merveilles du Créateur? Les étoiles errantes. Le cercle en rouge désigne l'orbite du Soleil en été. Le cercle en jaune désigne l'orbite du Soleil durant les équinoxes. Le cercle en bleu désigne l'orbite du Soleil en hiver. Dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Ne voyez-vous pas comment le Créateur enroule la nuit sur le jour, et le jour sur la nuit? Chacun suit le chemin qui lui a été assigné. Si l'univers entier existe, et fonctionne de la façon la plus ordonnée, c'est parce qu'il suit les lois divines qui le gouvernent. L'axe céleste, incliné à 23,5 degrés. Le point focal. Le firmament est un dôme vitreux. Le foyer, ou point focal, coordinateur de tout ce qui l'entoure. L'idée de pouvoir cadrer la Terre entière, en une seule photo, est ridicule. Tout simplement, parce que l'espace est une fabrication. Il n'existe pas. La seule chose qu'ils ont emmenée dans l'espace, est votre imagination. Et pourquoi dit-on, en langage courant, le ciel est la limite? Parce que c'est vrai. La Terre a été créée en une immense étendue, pour vous. Une structure, étirée vers l'extérieur. La Terre est une surface horizontale plane. Et non une planète. La seule matière, en plan, et en vigueur. Considérez la Terre comme un royaume. Et non un objet. Un monde clôturé. Un système environnemental. Et vous croyez que cette discipline, et ce dispositif perfectionné, est arrivé par hasard? Et que derrière, il n'y a pas de créateur? La Terre a été créée pour vous comme berceau. Et le ciel comme couverture. Le Soleil, la Lune, et les étoiles, sont placés à l'intérieur de la voûte des cieux. Et ils tournent autour, et au-dessus de la Terre. La forme plate de la Terre
sa position au centre de l'univers, les corps, dans les cieux qui lui tournent autour, tout cela, représente une importance significative spécifique. Non seulement pour la Terre, mais aussi pour les gens les plus intelligents, parmi les plus doués, des concepteurs. Ceux qui ont transformé la Terre en ballon tournant. Et l'ont jeté autour du Soleil. Ensuite l'ont foutu, dans un espace infini, généré par une grande explosion athéiste, ont fait de l'humanité, une chose hasardeuse, insignifiante, sans but. Dans un univers, globalement aveugle et muet. Ils nous ont démoli la base de notre propre existence. Ils nous ont ainsi, gardés dans une confusion. De sorte, qu'on n'arrive plus, à savoir où on est, ni qui nous sommes. C'est un contrôle de l'esprit, basé sur le traumatisme. Ils ont réussi à éradiquer la spiritualité, qui était en nous. Grâce, à la manipulation mentale. Une machine parfaite, créée juste pour nous. S'élevant, du même endroit. Et se couchant, au même endroit. Les deux, à égalité de taille. Faisant des cercles, à égale distance. Suivant des chemins similaires, à des vitesses similaires. Ils tournent autour, et au-dessus d'une terre plate, et stationnaire. L'horizon, et la ligne, où le ciel et la terre, semblent se rencontrer. C'est la limite de notre champ de vision. Et non pas, la supposée courbure de la Terre. La matrice de la perspective. L'apparence du Soleil, quand on le voit se lever, et prendre de la hauteur, ensuite se coucher, est due aux lois de la perspective. Quand les objets sont juste au-dessus de notre tête, ils paraissent hauts dans le ciel. Ensuite, quand ils s'éloignent de nous, ils paraissent perdre de la hauteur, pour aller progressivement, vers le point de fuite. L'horizon oriental, est le lieu où le Soleil et la Lune se lèvent. Les projecteurs du Soleil, et de la Lune, flottent, inlassablement, parallèles à la surface de la Terre, et au-dessus d'elle. L'horizon occidental, est le lieu, où le Soleil et la Lune se couchent. Lever du Soleil et la Lune, à l'est. Donc, selon les lois de la perspective, et à partir de notre point d'observation, les luminaires du jour et de la nuit, semblent se lever de l'horizon oriental, culminer ensuite, au-dessus de nos têtes, et disparaître, derrière l'horizon occidental. Le Soleil et la Lune, au-dessus de la Terre plane. Il paraît bien, que tout cet univers, avec le Soleil et la Lune, soit une magnifique horloge, créée, pour ceux qui vivent sur la face de la Terre, afin qu'ils puissent compter les jours, les mois, et les années. Regardez les nuages, qui sont proches, et autour du Soleil. N'est-ce pas qu'ils sont les plus éclairés? Comment pouvez-vous croire que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre, alors que les angles de ses rayons indiquent autre chose? Le Soleil effectue des cercles au-dessus de la Terre plate. Il éclaire seulement sur une certaine distance. Un peu comme un petit projecteur, éclairant une place sombre. Majestueux, n'est-ce pas? Qui pourrait créer une telle horloge si parfaite, si glorieuse, et si belle? Et qui est aussi gracieux, pour la créer, d'une manière tellement spectaculaire, qu'on peut la voir à l'œil nu. Si la Lune était à 400 000 km plus loin, il vous serait impossible, de voir les détails sur sa surface à l'œil nu. Remarquez comment elle projette sa lumière. Seulement sur les nuages, qui l'entourent. N'est-ce pas?
Merci de votre attention. Salam.